des paquebots qui tournent en rond au milieu de l'océan, n'ayant pas de port pour les accueillir. D'autres qui arrivent à accoster, mais qui doivent tout de suite être mis en quarantaine. Des frontières qu'on rétablit à cause d'un virus ou à cause de l'immigration. Des manifestants qui assiègent un aéroport et qui protestent contre l'atterrissage des avions venant d'Italie. Des Chinois qu'on évite dans le métro et des restaurants chinois qui restent vides. Un intello, un écrivain qui vient sur un plateau de télé raconter ses frasques pédophiliques sur des gamines et des gamins, et que des intellos, ses pairs, ses collègues, écoutent avec admiration. Il est porté au nu et reçoit plusieurs prix littéraires. Mila, qui déclenche de nouveau la querelle sur le blasphème et l'incitation à la haine. Et enfin, Asia Bibi, qui passe 10 ans en prison, dont les défenseurs sont assassinés, tout simplement parce qu'en tant que chrétienne pakistanaise, elle s'est permise de boire un peu d'eau dans un verre ou un ustensile appartenant à une musulmane. Toutes ces histoires nous renvoient au texte de ce matin. Dans le cadre de ce sermon, un pas à la fois, discrimination, ostracisation, sélection physique, sociale, religieuse, sur fond de coronavirus. Rien de nouveau sous le soleil, sauf une chose, la communication des informations ultra rapides des médias. Du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, on est au courant de tout. Eh bien oui, des barrières et des barrières, des frontières, au nom de la religion, la pire des discriminations. Venons au texte rapporté par Matthieu et Marc. Matthieu est juif, mais un juif collabo, un juif vendu, parce qu'il était publicain, collecteur d'impôts, au nom des Romains, et il comprenait tout ce que signifiaient des préjugés d'ordre racial. Et il donne dans son évangile 2 places importantes aux païens. Vous avez 2 histoires qui se ressemblent, l'histoire du centurion de Capernaum et l'histoire de cette femme. Jésus arrive à Tyré-Sidon, il arrive dans ces contrées païennes, cette femme est de Canaan, et Canaan, dit la Genèse, a engendré Sidon. Tyr, c'est le prototype même de Satan. Donc Jésus est là dans un territoire où il ne faut pas y être. Je suis un peu frappé parce qu'il est dit qu'il se retira. Et à chaque fois que dans les évangiles il est question de Jésus qui se retire, il est question d'un temps d'écart, d'un temps de tranquillité, d'un temps de repos, d'un temps de méditation. Il se retire, et paradoxalement, dans un territoire étranger. C'était peut-être le meilleur endroit pour avoir de la tranquillité. Mais pas de chance, pas de chance. Aussitôt, n'est-ce pas, cette femme arrive, et aussitôt cette femme hurle, crie de toutes ses forces. Oui, elle crie de toutes ses forces, et le Christ ne peut pas l'éviter. Fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement possédée par le démon. Fils de David, aie pitié de moi, ma fille est cruellement possédée par le démon.
elle crie. Ceux qui ont travaillé comme moi dans des pays africains, des pays orientaux, se sont rendus compte combien ces femmes sont capables de hurler leur joie avec la même intensité qu'ils hurlent leur peine. Je me trouvais un jour dans une hutte, dans un village africain, pour une assemblée religieuse, lorsqu'à 4 heures du matin, j'entendais une femme qui circulait tout autour de la maison, la hutte, et elle hurlait de toutes ses forces. Et le lendemain, lorsque j'ai demandé des explications, on m'a dit tout simplement qu'elle annonçait au village la mort de quelqu'un. Elle hurle sa douleur. Toutes les histoires de l'Évangile ont pour seul objectif de présenter la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus est l'incarnation de cette nouvelle. Et paradoxalement, nous avons dans ce récit deux pratiques que j'appellerais anti-évangéliques. Il y a deux attitudes du Christ qu'on pourrait qualifier d'anti-évangile. Et je voudrais qu'on clarifie ces deux aspects, n'est-ce pas, avant de dégager quelques leçons. Premièrement, cette femme qui crie, et il est dit que Jésus ne lui répondit pas un mot. Jésus garde le silence. Jésus ne sait pas quoi dire, il ne veut rien dire, il n'a rien à dire. C'est bizarre. Pas même le plus petit mot de compassion, pas même le plus petit mot de sympathie. Lui qui s'est toujours présenté comme le consolateur des affligés, l'apaisement de ceux qui pleurent, le secours des tourmentés. Rappelez-vous ces deux cantiques. Quel ami fidèle et tendre, toujours prêt à nous entendre. Quand nous sommes en souci, ton cœur est triste, dis tout à Jésus. Eh bien là, il garde le silence. Il ne dit pas un seul mot. Comment comprendre? Comment comprendre? Le silence est parlant. Le silence est audible. Et nous pouvons tous le confirmer. Silence de mépris, d'indifférence, de colère, d'agacement, de cassure, de coupure, de bouderie, ou silence d'émerveillement, de contemplation, de méditation. Le silence parle. Nous le savons tous. Comment comprendre ce silence de Jésus-Christ devant la douleur de cette femme? Eh bien, je crois qu'il nous faudrait, chers amis, et si nous sommes dans le cadre d'un pas à la fois pour comprendre la parole de Dieu, je pense qu'il est nécessaire de souligner qu'il est extrêmement difficile d'imaginer le Christ, homme et Dieu à la fois. Déjà en son temps, les disciples avaient du mal à le découvrir totalement homme et parfois totalement Dieu, et à réconcilier les deux. Hans Küng, théologien catholique remarquable, dont les livres ont été mis à l'index, a écrit un livre sur Jésus. Et il a écrit ce livre sur Jésus pour répondre à un autre livre sur Jésus écrit par son collègue, l'ancien pape Ratzinger, parce qu'il partait du principe que le Jésus de Ratzinger était trop divinisé. Et il avait besoin de montrer, en enracinant Jésus-Christ dans l'histoire humaine, ce côté humain. Essayons de comprendre le silence de Jésus au niveau, sous cet aspect humain qui le caractérisait, lui, le Fils de l'homme. Devant les cris de cette femme, fils de David, aie pitié de nous, Jésus a un peu le souffle coupé, il est pris par surprise, il est déboussolé, comme cela nous arrive lorsque nous disons « je ne savais plus quoi dire ». Voilà, tout simplement, dans une foule, en face des autres, tout à coup un événement, tout à coup un cri, tout à coup quelque chose, nous coupe carrément le souffle. Avant-hier, j'étais dans le métro et tout à coup, pour une petite raison peut-être d'impolitesse quelconque, je ne sais pas, quelqu'un s'est fait insulter par un autre, et l'autre, un
gaillard qui aurait pu réagir avec violence avait un visage où j'avais l'impression qu'il ne savait plus quoi dire devant les insultes qu'il recevait. Et voilà, le Christ est pris un petit peu au dépourvu. Et tout individu dans un pareil cas garde le silence. C'est peut-être la première explication. Une deuxième avec Alphonse Maillot, où nous devons tout simplement admettre que Jésus, comme nous, a parfois été démuni devant la souffrance, devant la douleur d'une mère qui n'a pas trouvé un mot à dire devant le scandale de la souffrance des enfants, qu'il n'était pas une machine à guérison, que parfois devant la douleur, il n'avait rien d'autre à offrir que son silence, je dirais même son impuissance. On a toujours à l'esprit le Dieu Tout-Puissant, le Jésus Tout-Puissant, ça, c'est sa divinité. Mais il y a bien des circonstances où Jésus ne savait plus quoi faire. Il y a même un texte où il est dit qu'il ne put rien faire. Eh bien voilà deux explications de ce premier élément. Il garda le silence. Il garda le silence. Un peu comme devant le tombeau de Lazare, alors qu'il savait très bien qu'il allait le ressusciter, il est dit, il pleura. Quelle humanité réconfortante. Et nous arrivons maintenant au deuxième contre-évangile. Au deuxième contre-évangile, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour les jeter aux petits chiens. Dans la version de Patrick, il est dit carrément aux chiens. Signification, tu n'appartiens pas à la famille, tu n'appartiens pas aux enfants, tu appartiens à la catégorie des chiens, tu es une petite chienne, tout simplement. Avouons-le, que c'est embarrassant, c'est très injurieux. Comment le Christ peut-il entrer dans ce schéma de pensée? C'est le texte. Lorsque j'ai des conférences à faire et que je dois présenter un sujet, une de mes premières grosses difficultés, c'est de trouver un titre qui accroche. Et je passe des heures à chercher le titre. Un jour, j'ai faisais une série sur la personne de Jésus-Christ et j'avais pris comme titre d'une des conférences « L'horreur de la croix ». Et l'imprimeur, un adventiste, a pensé que je m'étais trompé. Il a mis « Le bonheur de la croix ». Une église m'a invité un jour à parler de la Trinité, mais d'une manière très simple, très compréhensible. Alors, je lui ai donné comme titre « Trinité pour les nuls ». C'était un peu trop fort. Pour les nuls. Il m'a dit non, cherche autre chose. N'est-ce pas? Alors j'ai pris tout simplement jamais Dieu sans toi. N'est-ce pas? Et pour ce sermon de ce matin, j'ai suggéré aux responsables de la communication le titre « Une petite chienne force les portes du royaume ». Et je pense que ça a dérangé. Parce qu'après, j'ai lu sur le bulletin qu'on l'a remplacé par une Cananéenne force les portes du royaume. On est mal à l'aise. On est mal à l'aise. Lisez la version biblique de Chouraki et vous risquez d'avoir vos cheveux qui se dressent. Chouraki nous traduit la Bible en termes littéraux. Et vous avez des écrivains bibliques dont la formation intellectuelle, sont au ras des pâquerettes. Et ils parlent de Dieu en termes de la rue, du ghetto, de leur métier. C'est le cas d'Amos, par exemple, n'est-ce pas? Eh bien oui, une petite chienne qui force les portes du royaume. Et je crois que c'est plus compréhensible qu'une femme de Canaan. C'est qui Canaan? Où est Canaan? C'est du patois de Canaan, n'est-ce pas? Eh bien donc, ne changez pas trop les titres parce qu'ils sont importants, n'est-ce pas? Eh bien oui, donc, et là, par rapport à Mila, je me retrouve devant une situation où je me pose la question.
L'affaire Mila, dans la continuité des caricatures de Charlie Hebdo, a provoqué une fois de plus des débats houleux avec des sondages à l'appui sur la notion juridique du blasphème et de l'incitation à la violence en démocratie française. Et je me suis dit tout simplement, mais si j'ai bien compris, j'ai le droit de dire, païen, tes croyances, c'est la vomissure de chien. Tes fondateurs, tes prophètes, ce sont des chiens galeux, des chiens errants. Et la loi ne me l'interdit pas, parce que la notion de blasphème vous permet de tout dire, oui ou non. C'est ce que j'ai compris. J'ai même posé des questions à un de nos avocats, qui n'est pas présent ce matin, autant que je sache. Eh bien oui, dire à quelqu'un « chien », ça, je n'ai pas le droit de le dire. Mais lui dire que tes croyances, c'est de la vomissure de chien, ça, j'ai le droit de dire. Bizarre. Bizarre. Pour un gouvernement qui voudrait apprendre à vivre ensemble. N'est-ce pas? Comment puis-je vous dire, espèce de chien galeux, comment peut-on réconcilier les deux? Et pourtant, c'est cela. Et j'aurai, sans aucun doute, un appui biblique, parce que Paul dit, prenez garde aux chiens. L'Apocalypse dit, dehors les chiens. Les chiens sont des animaux coprophages. Ce mot doit certainement vous étonner. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, des animaux qui remangent leur vomi. Voilà un mot, n'est-ce pas? Et Pierre nous parle des chiens qui retournent à leur vomi lorsqu'il dit « Vous êtes comme des chiens qui retournent à leur vomi ». Lorsque David veut à tout prix apporter, n'est-ce pas, à réhabiliter un certain Méphisbosheth, vous trouverez ça dans l'Ancien Testament, eh bien, Méphisbosheth qui se considère comme étant un rejeté de la société, un paria inutile, dit « Pourquoi viens-tu m'apporter quelque chose à moi qui ne suis qu'un chien mort ?» Et lorsque Goliath voit David avec sa petite fronde, il lui dit « Pour qui me prends-tu? Pour un chien mort ?» Oui, chez nous, les chiots, les chiens, c'est des citoyens à part entière. Ils ont des droits, des droits. Et si une femme disait à son mari « Mon gros toutou », eh bien c'est une grâce. Mes petits chiots, c'est formidable, mais c'est pas en Palestine. On emploie de telles expressions. Dire en Palestine, comme c'est le cas dans les îles et dans mon pays, espèce de chien. C'est la pire des insultes. Est-ce que Jésus incite à la violence? Est-ce qu'on peut l'accuser d'avoir incité à la violence? Il le dit clairement. Tu n'es pas de la famille, tu es une chienne. Ça dérange. Ça dérange. N'est-ce pas, David? Ça dérange, ce Jésus merveilleux. Alors, il faut bien que nous comprenions cela. Jésus a été accusé de blasphème en 2 reprises, contre le temple et contre Dieu. Jésus a été accusé d'inciter à la violence. Il y a un texte qui dit, il excite le peuple à la violence. N'est-ce pas? Est-ce que là, il tombe sous le coup de la loi française? N'est-ce pas? Chers amis, que pouvons-nous dire? Comment comprendre? Comment comprendre? Je vais vous donner l'explication, une explication que j'aime beaucoup, d'une certaine personne appelée E.G. White. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une personne qui a écrit énormément et qui, dans l'Église adventiste, jouit d'une réputation même d'inspiration, d'inspirer. Voilà comment elle nous explique la chose. Le mur de séparation érigé par l'orgueil juif empêchait les disciples eux-mêmes d'éprouver de la sympathie pour le monde païen. En écoutant l'affaire Maznef à la télévision, je me suis demandé, mais une époque a-t-elle le droit de juger une autre époque? Cette question était débattue à la télévision. Ce qui est scandaleux aujourd'hui ne l'était pas hier. Les lois parlementaires, n'est-ce pas, de l'époque passée ne sont pas les lois parlementaires d'aujourd'hui.
On pourrait à ce niveau excuser un ministre actuellement procès, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il faut aller jusque dire que même l'éthique, même la morale dépend des époques? Comment, dans ma tête, j'arrive à des compromis dans ma façon de penser? Comment j'arrive à ne pas discerner moralement les différences? Comment la conscience se dévitalise? Voilà les questions que ce récit nous présente. Oui, l'orgueil était devenu à un tel point dans la culture juive que l'autre était un païen qui ne méritait pas une seconde de sympathie. Alors elle explique ceci, écoutez bien. Le Christ ne répondit pas immédiatement à la requête de cette femme. Elle représentait une race méprisée et Jésus lui fit l'accueil que les Juifs lui auraient réservé. En d'autres mots, vous avez suivi des thérapies, vous avez suivi des cours, vous avez ce qu'on appelle pédagogiquement des jeux de situation, des jeux de rôle. On se met de la peau de l'autre pour passer un message, pour réveiller quelque chose. Même la loi, même les investigateurs, policiers, rejouent la scène du crime et regardent à gauche et à droite le regard de l'accusé pour voir si cette scène qui est remise en route déclenche une réaction. Il est dit ici, selon E.G. White, Jésus, n'est-ce pas, entre dans le schéma de pensée, dans le vocabulaire de l'époque, n'est-ce pas, dans un seul but, réveiller la conscience de ses disciples. Il dit par là, il se proposait de montrer aux disciples avec quelle froideur et quel manque de cœur les Juifs se conduisaient dans un cas semblable. Et en accordant ensuite l'objet de la requête, il donnait l'exemple d'une compassion que les disciples devaient manifester en face de telle détresse. Il a joué le rôle du Juif face aux païens. Il a voulu que ses disciples le sentent. J'aime cette explication et elle correspond à la pédagogie psychologique de Jésus. Parce que nous savons que Jésus a toujours été bienveillant à l'égard des païens. L'histoire du centurion romain le démontre. La veuve de Sarepta, une païenne, le démontre. Et il a été vis-à-vis des Samaritains et des Samaritaines d'une largesse de grâce extraordinaire. On ne peut pas l'accuser, n'est-ce pas, de traiter les païens de chiens. Et alors, ce récit, chers amis, surtout qui est dans le cadre d'un pas à la fois, nous présente un principe de compréhension biblique que nous devons avoir. C'est le deuxième principe que je mentionne. Regardez le Christ, pas toujours sous son angle divin, mais sous son angle humain, pas toujours facile. Notre tendance, c'est toujours de le voir sous l'angle divin. J'entends constamment, puisque l'évangélisation m'intéresse, j'entends constamment cette phrase « Mettez en pratique les principes du Christ et vous verrez qu'on remplit les églises. » Mais le Christ n'a pas eu de succès dans l'évangélisation. La foule le suivait pour les pains et les poissons. Et lorsqu'il meurt sur la croix, il meurt tout seul. Même ses apôtres l'ont abandonné. Donc n'idéalisons pas le Christ comme étant le meilleur évangéliste qui soit. Ses principes méritent d'être suivis. Eh bien oui, comprendre ce principe que j'ai intitulé « Pas encore ». Eh bien oui, je ne dois pas donner de la nourriture aux petits chiens, mais je dois le faire avant pour les enfants de la famille, entre mots, le peuple d'Israël. Le peuple élu. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mon heure n'est pas encore arrivée. Comprenez ce matin, chers amis, qu'il y a ce que j'appellerais le droit, l'idéal, l'absolu, et ensuite les faits, la réalité. Dans le droit, au point de vue de l'absolu, Dieu voudrait que tout homme soit sauvé. Allez par tout le monde et prêchez à toutes les nations. Dans le droit. Mais dans la réalité, Dieu doit marcher avec la liberté qu'il a donnée à ses enfants.
il doit marcher dans le cadre des cultures humaines. Dieu ne peut pas devancer les choses. Il est obligé, même en tant que Dieu, à se soumettre aux contingences de la vie. Alors, nous avons le principe, pas encore, pas encore, un jour. Et quand vous lisez la Bible, gardez constamment, ce principe. Dans ma volonté, je voudrais, n'est-ce pas, que le monde, que le ciel soit déjà là, mais il n'est pas là. Je voudrais que vous soyez tous parvenus à la perfection, mais ce n'est pas le cas. Ça, c'est la réalité conjecturelle. Quelques illustrations, œil pour œil, dent pour dent. Comment comprendre cela dans le cadre du pas encore? C'est pas encore la maturité pour aimer son ennemi, faire du bien à celui qui nous offense. Ça viendra. Même si dans l'Ancien Testament, nous avons quelques échantillons, de cette éthique du Christ qui avait dit, on vous a dit que, maintenant je vous dis un passage. L'esclavage n'est pas aboli parce que dans l'Ancien Testament, c'est encore le régime du pas encore. La polygamie n'est pas abolie. Nous sommes encore dans l'Ancien Testament dans le régime du pas encore. Il y a des guerres dans l'Ancien Testament. C'est encore le régime du pas encore. Et le salut des païens, historiquement, n'a pas encore sonné. Voilà pourquoi le Christ le fait comprendre. Donc, saisissons cela. Mais ce qui est extraordinaire, comme c'est le cas aujourd'hui, lorsqu'on veut vendre un produit, avant de le vendre, on distribue des échantillons. On fait savoir que le produit arrive. Nous avons heureusement dans la Bible de multiples cas où la porte s'ouvre. Nive, tout entier, ville païenne, se convertit. Ruth est dans la généalogie du Christ. Rahab la prostituée. Il y a donc des petites fenêtres qui s'ouvrent. Et là, nous avons justement un cas clair, un cas précis. Oui, il faut d'abord que l'Évangile ramène à la bergerie toutes les brebis d'Israël avant qu'elles repartent pour transmettre à leur tour l'Évangile libérateur. Ce que Jésus veut dire à cette femme, patience, patience. Mais cette femme n'a pas de la patience. Oui, elle est en avance sur son temps, sur le temps du salut. Elle appelle le Christ fils de David, Messie. Elle le reconnaît comme Messie. Sans aucun doute, la réputation de Jésus avait touché les contrées païennes. Et elle dit cette phrase, oui, oui, je comprends l'élection, mais je ne pense pas que élection signifie exclusion. Je ne suis pas à table, je suis sous la table. Je ne suis pas à table, je suis sous la table. Mais quand on est sous la table, on est quand même dans la maison. Donc j'appartiens à la maison, au niveau d'un statut différent. Et elle mange le même pain qui tombe en miettes. Elle n'a pas une grosse tranche, mais elle a un morceau et elle s'en délecte. Cette femme passe par le toit. Cette femme débloque des portes fermées. Et c'est à ce niveau que Jésus finalement lui dira, ta foi est grande, ta foi est grande. Merci, merci pour ces hommes et ces femmes qui ont su voir plus loin et qui ont su débloquer les situations maintenant alors que tout paraissait fermé. Je regardais avec plaisir, n'est-ce pas, ce film sur De Gaulle. Quel homme, n'est-ce pas, visionnaire et qui seul contre tous va plus vite que les autres. Et ce sont ça, les meneurs d'hommes que nous avons dans notre histoire. Ils ont devancé les choses en prenant tous les risques, même celui de la mort, d'être exclu, de voir sa citoyenneté enlevée. Eh bien oui, voilà donc le principe du pas encore. Pas encore. C'est avec Jésus-Christ que la lumière éclatera, que l'Évangile atteindra son plus haut
sommet. Et même après cela, nous sommes toujours dans le régime du pas encore. En Christ, je suis sauvé. En Christ, je suis ressuscité. En Christ, mon salut est assuré. Mais je meurs encore. Et je lutte encore. Comment faire comprendre cela à nos jeunes qui sont là? Je vais prendre une illustration que je devais prendre cet après-midi dans ma conférence qui a été annulée, mais je l'utilise maintenant. À Liverpool, c'est mon équipe. Liverpool, c'est mon équipe, n'est-ce pas? Et tous laissent croire que Liverpool, si ils gagnent les 4 prochains matchs, ils sont déjà au mois de mars déclarés champions. Déclarés champions. S'ils gagnent les 4 prochains matchs. En d'autres mots, s'ils gagnent les prochains matchs, ils pourront vivre dans la joie du victorieux, sans avoir encore brandi la coupe. Ce n'est qu'au mois de mai qu'on va leur donner officiellement cette coupe, mais déjà au mois de mars, ils pourront crier victoire. Oui, en Christ, je suis ressuscité, mais pas encore totalement, parce que je continue à mourir. Est-ce que ça a un impact dans nos vies? Je continue avec le foot. Arsène Wenger est le seul coach qui, avec son équipe Arsenal, a gagné tous les matchs du championnat. Tout. C'est la seule équipe à l'avoir fait. Et je l'ai entendu dire cette semaine, j'ai dit à mon équipe, vous êtes champion déjà. Vous pouvez maintenant, en gagnant les 4 matchs qui restent, devenir immortel. Vous êtes champion. Vous pouvez vous satisfaire, mais vous pouvez, en gagnant les matchs qui restent, il n'y a plus que 3 ou 4 qui restent, devenir immortel. En Christ, je suis ressuscité et je peux devenir immortel aussitôt qu'il viendra sous les nuées des cieux. Est-ce que ça change quelque chose dans ma vie chrétienne? D'être potentiellement sauvé. Voilà donc le règne le principe du pas encore. Mais laissez-moi, il y a quelque chose de bizarre avec les disciples. De bizarre. Dans mon texte, il est dit, renvoie-la. Renvoie-la. Elle hurle devant. Elle hurle derrière nous. Mais dans d'autres versions, vous avez le mot libère-nous. Libère-la. En d'autres mots, fais le miracle. Attention. Attention. En pensant à cela, j'ai eu un coup de... Ça m'a interpellé. Ces disciples demandent au Christ de libérer cette femme, non pas parce qu'ils ont de la compassion pour l'enfant, non pas parce qu'ils ont la sympathie pour la mère, ils le demandent tout simplement pour qu'on leur fiche la paix. Demander un miracle, pas pour le miracle, mais pouvoir dormir tranquillement sur ses lauriers, pouvoir dormir la conscience tranquille, pouvoir être tranquille. Voilà pourquoi ils disent, libère-la, Seigneur, qu'on puisse continuer notre route sans nous embêter. Et ça, c'est bouleversant. Parce que si vous appliquez cela à la prière, vous arrivez à ces prières chrétiennes où on demande à Dieu, donne-lui à manger, donne-lui, visite-le en prison, fais-lui du bien, mais dans le fond, on fait toutes ces demandes pour nous enlever quelque part notre propre responsabilité. Interviens, Seigneur, comme ça on n'a pas à nous fatiguer. On peut continuer la route tranquillement. Voilà donc ce que ce texte veut nous faire comprendre. Dans quelle mesure nous substituons la puissance de Dieu à nos faiblesses, tout simplement pour pouvoir vivre en paix. Ça, c'est les disciples. Ça, c'est les disciples. Ils vont le comprendre après peut-être, et ça prendra du temps, n'est-ce pas? Mais j'aime, pour conclure ma petite réflexion, n'est-ce pas? Revenons à cela, aucune sympathie, aucune compassion, ni pour l'enfant, ni pour la femme. On sent dans cette réaction tout le malaise engendré par le racisme et la discrimination religieuse. Mais le plus grave, et cela peut nous concerner, à quoi peut servir les miracles? À une action spectaculaire de Dieu pour nous débarrasser des gens, de leurs cris, de leurs pleurs, et bien de leurs difficultés, pour nous permettre de dormir en paix. Comme le dit Alphonse Maillot, n'est-elle pas souvent la prière un autre moyen de nous défaire de
de nos difficultés en les renvoyant à Dieu? N'est-elle pas souvent notre manière d'être déchargés de ceux qui ont faim, de ceux qui en souffrent, de ceux qui sont en prison? Nous disons, Seigneur, délivre-nous, mais au fond, cela signifie, délivre-moi de l'obligation de le faire à ta place. Saint François d'Assise l'avait compris. Fais de moi des instruments de ta grâce. La première personne qui répond à la prière, c'est moi-même. Alors, voilà le récit, il est merveilleux et j'aurais pu prendre du temps, mais je ne le ferai pas pour comprendre ce problème que nous nous posons très souvent sur la conversion des païens. Sur la conversion des païens. J'étais en Inde et il n'y a que 3% de chrétiens en Inde. Dans 2 villes où je suis trouvé, où il y avait 5 ou 6 millions d'habitants, on comptait à peine une centaine d'adventistes depuis 20 ans. Et je me pose toujours la question, comment, Seigneur, vas-tu atteindre tout ce monde? Et je me console parce que le Christ me donne une réponse, n'est-ce pas? Le Christ me donne une réponse et il dit, je vous dis aussi que beaucoup vont venir du levant et du couchant pour prendre part au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, alors que les héritiers du royaume seront expulsés. Oui, les gens viendront de partout. Depuis très longtemps, avec Vatican II, l'Église catholique n'a plus ce principe en dehors de l'Église, point de salut. Aujourd'hui, on reconnaît que dans toutes ces religions païennes, Dieu est présent. Il y a un Christ anonyme, il y a une semence de l'Évangile. Et notre rôle d'Église est de pouvoir, comme dit Mme White, trouver ces pépites, les nettoyer, afin de pouvoir créer des passerelles pour atteindre le monde païen. Donc, je ne m'arrête pas longuement, mais c'est une réflexion sûre. Ne vous en faites pas, ils viendront de partout. Et s'assiéront avec Abraham. Et cette femme s'assoit à côté d'Abraham avant l'heure. Et Jésus entérine ce paganisme qui prend les choses en main, qui brûle les étapes et qui devance le plan de Dieu. À la fin, et pour terminer, dans le récit du centurion de Capernaum, qui ressemble au récit que nous avons expliqué, vous avez cette phrase, et je voudrais vous la lire. Qu'il t'arrive ce que tu as cru à l'heure même. Sa fille fut guérie. J'aime la façon dont c'est dit dans cette traduction. Qu'il t'arrive ce que tu as cru. Qu'il t'arrive ce que tu as cru. Tu as cru que je suis fils de David. Tu as cru que je suis Messie. Tu as cru que je peux guérir ton enfant. Eh bien, qu'il t'arrive. Que ce soit ainsi. Je découvre ici une cohérence de la foi, un lien entre ce que je crois et ce que je vis. Je raconte une histoire, n'est-ce pas, que j'ai racontée lorsque j'ai prêché pour la première fois, si je ne me trompe, ici à Neuilly, une histoire à partir d'une phrase de Søren Kierkegaard, le chrétien est un homme qui sait. Il sait qu'il sait, et il croit dans ce qu'il sait. Cette histoire est toute simple, vous la connaissez sans aucun doute, de garçon qui travaillait dans un laboratoire pharmaceutique, et chaque matin il arrivait pour analyser des substances, et voilà que son patron lui dit, analyse-moi cette substance. Et il y va, il revient après une demi-heure en disant, patron, il me semble que c'est la chlorure de potasse. Et le patron lui dit, analyse encore une fois. Il revient après 3/4 d'heure, tout laisse croire que c'est la chlorure de potasse. Analyse encore une fois. Il me semble que c'est la chlorure de potasse. À chaque fois, c'est peut-être. Et le patron se fâche et lui dit, analyse. Il a compris. Il revient après plus d'1 heure. Et il dit, c'est la chlorure de potasse. Et le patron lui dit, dans un laboratoire, il ne s'agit pas d'à peu près, il ne s'agit pas de peut-être, il s'agit d'être sûr. Si votre médecin vous dit, il me semble que vous avez ceci, prenez ce médicament, peut-être que ça marchera. Je pense que vous changerez de médecin. Qu'est-ce qu'on reproche au gouvernement actuellement? Pas sa communication du coronavirus. Non, 60% des Français sont d'accord que le gouvernement communique bien. Monsieur Salomon est extra. Mais on reproche aux experts
de ne pas pouvoir dire « ça sera ça ». Quand nous passons au stade 3, monsieur, dites-nous quand, on veut une date. C'est bizarre. C'est ce qu'on veut, qu'on nous dise clairement « ça sera ça ». On voudrait qu'on dise combien de personnes seront affectées. Quand est-ce que l'épidémie arrivera à son pic? On veut être sûr. Et on ne l'est pas. Tous ces experts disent on ne sait pas. C'est la première fois qu'on a un tel virus. Nous faisons ce que nous pouvons, mais le peuple veut être sûr. Et ce que le peuple ne peut pas admettre, c'est l'incohérence. L'incohérence. Pourquoi interdire un rassemblement de 5000 personnes et laisser des stades de 80 000 fonctionner? J'ai entendu une explication, ça m'a fait rire parce que j'ai déjà été au stade de foot. Comme si dans le stade de foot, tout le monde s'assoit gentiment dans un salon. Personne ne bouge. Personne ne postillonne. Alors que pendant les 90 minutes, eh bien, les gens sont debout dans tous les sens, ils se serrent par les épaules et chantent les mêmes cantiques. Et pourtant, c'est ouvert. Pourquoi un petit marché, n'est-ce pas, eh bien, de village doit se fermer alors qu'un gros supermarché à côté reste ouvert? On demande au gouvernement, dites-nous les choses clairement et avec cohérence, parce que vous dites des choses difficiles à comprendre. Pourquoi l'Italie ferme ses portes, ferme ses écoles, et la France non? Et ça crée une psychose. Avec la foi, c'est la même chose. Clarté, cohérence. Cohérence. Il ne s'agit pas d'à peu près, oui, à peu près. Ta foi t'a sauvé. Ta foi est grande. Je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. En d'autres mots, une cohérence entre ce que nous disons, ce que nous croyons et l'application. Et Jésus lui dit, puisque tu es cohérente, c'est la même chose pour le centurion qui a dit à Jésus-Christ, écoute, ma fille est malade. Moi, en tant que centurion, je dis à mon subalterne, fais cela, et il le fait. Il ne discute pas. C'est cohérent. Je suis le patron. Tu es mon patron. Tu es mon maître. Dis un mot et ça marchera. Cohérence. Il n'y a pas de peut-être ici. Alors Jésus qui dit à ce centurion, la foi, j'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. Quelle belle histoire bouleversante qui nous montre que le Christ n'était pas raciste, qui nous montre, n'est-ce pas, que les plans de Dieu sont là en droit et ces plans vont se réaliser. Mais dans les faits, Dieu marche au rythme de l'humanité. Parfois, nous voudrions qu'il devance les choses. Mais chaque chose en son temps. Quand les temps étaient accomplis, Christ est né d'une femme et il est né sous la loi. Pouvoir discerner les temps de Dieu et marcher suivant ce discernement. Que Dieu nous bénisse, et voilà donc les quelques réflexions sur cette belle histoire de la petite chienne qui a forcé les portes du royaume.